T'as déjà entendu parler de ça, toi, des directives médicales anticipées en cas d'inaptitude à consentir à des soins? Peut-être que ton premier réflexe, comme le mien a été, c'est de confondre ça avec l'aide médicale à mourir, demande d'aide médicale à mourir anticipée. Mais non, on n'est pas là. On n'est pas là, on est vraiment dans une situation où il t'arrive quelque chose, où tu as une condition médicale qui fait qu'à un moment donné, tu n'es pas en mesure de prendre des décisions en fonction de certains types de situations, certaines situations bien spécifiques. Ça, c'est un formulaire qu'on peut compléter et faire parvenir à la RAMQ, qui fait que si à un moment donné on se retrouve dans ces situations-là, le corps médical a l'obligation d'aller vérifier le fichier central pour voir si ce formulaire-là a été signé et s'en tenir à ce qui a été signé, ce qui a été pris comme fait comme demande. Et bien sûr, ces formulaires-là peuvent être révisés au besoin. Alors, c'est pas quelque chose qui est fixé dans le béton, mais ils vont se fier à la dernière version qui est dans le fichier central. Puis là, je t'explique c'est quoi les trois sections sur lesquelles on doit se positionner. Je te lis vraiment de manière littéraire là, ce qui est écrit. Donc, première situation. Tu es en situation de fin de vie. Si je souffre d'une condition médicale grave et incurable et que je suis en fin de vie, là, il y a une série de 5 types de soins que je vais te donner tantôt, où tu te prononces. Je consens, je refuse. Deuxième situation, atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives. Si je suis dans un état comateux jugé irréversible ou si je suis dans un état végétatif permanent. Troisième cas, une autre atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives. Donc, on dit si je suis atteint d'une démence grave, sans possibilité d'amélioration, genre type de démence, Alzheimer ou autre type à un stade avancé. Quels sont les types de soins sur lesquels on se prononce pour chacun de ces trois types de, de conditions médicales? Donc, premier soin, est-ce que j'accepte ou je refuse la réanimation cardiovasculaire? On est dans une de ces situations-là, notre système cardiovasculaire flanche. Est-ce qu'on veut une réanimation ou pas? La ventilation assistée par un respirateur ou par tout autre support technique. Recevoir un traitement de dialyse. On est une personne en dialyse qui reçoit de la dialyse, mais on se retrouve dans une de ces trois conditions que j'ai nommées avant. Est-ce qu'on accepte de continuer la dialyse ou on refuse de continuer la dialyse? Une alimentation forcée ou artificielle. Ou cinquièmement, une hydratation forcée ou artificielle. On parle ici, entre autres, des fameux sérums. J'ai comme deux questions qui me viennent en tête quand je pense à ça. Je me dis, premièrement, est-ce que tu voudrais que quelqu'un d'autre choisisse à ta place, se positionne à ta place concernant n'importe lequel de ces situations-là, n'importe lequel de ces soins-là? Si pour toi, c'est quelque chose que ça te dérange pas, ça se peut que tu dises, bah, ils décideront bien. Ceci étant choisi, pensé, réfléchi, si tu te mettais toi à la place de l'autre, ou si toi, c'est à toi là que revient
la décision de dire on continue ou on commence tel soin ou on arrête. Si c'est à toi qu'on demandait de se prononcer pour quelqu'un d'autre, comment est-ce que... Désolée, j'ai échappé quelque chose. Comment est-ce que tu recevrais ça? Cette obligation? Parce que c'est à toi que reviendrait le choix. Selon les conditions, selon ce que, à un moment donné, le corps médical se réfère à la famille quand il n'y a pas de réponse claire dans des situations spécifiques. Alors, comment tu vivrais ça, toi, de devoir prendre la décision pour quelqu'un d'autre? Moi, à ces deux questions-là, la réponse est très claire. Je te propose d'y penser. Je te propose d'y penser pour pouvoir poser le geste de préparer toi-même ta déclaration, ta directive médicale. Ça se fait soit en allant sur ton site Portail Québec, là, je ne me souviens pas comment ça s'appelle, désolée, je vais essayer de trouver la référence. Ou appeler directement à la RAMQ pour leur demander de t'acheminer ton formulaire que tu pourras compléter. Numéro de téléphone 1-800-561-3411. L'option 5, programme d'aide. Sinon, si tu fais une recherche sur Internet, exprimer mes directives médicales anticipées, RAMQ, la RAMQ, ça va t'amener au lien du programme québécois là, qui te permet d'entrer sur ton dossier et de demander bonjour et de demander le formulaire ou de compléter le formulaire en ligne que tu as à signer. Alors ce formulaire-là doit être signé à la fin en présence de 2 témoins qui vont aussi signer devant toi. Chacune des pages, il y a 6 pages, doivent être paraphées dans le bas de la page. Et c'est un formulaire qui est codifié. Donc, il y a un genre de code barre qui permet d'identifier ta personne. Si jamais, dans le processus de numérisation, il y avait une page qui s'égarait et qu'on la récupérait, des erreurs humaines, ça arrive, il serait capable de ramener ça dans ton dossier parce que c'est vraiment codifié à ta personne, à ton identité. Alors, c'est un processus que, avant de connaître, j'en voyais pas l'utilité. Pour moi, c'était normal que les autres allaient faire le choix. C'était normal. C'était comme ça que ça se passait. Mais maintenant que je sais que je peux décider, c'est sûr que j'ai signé ça. J'ai fait signer ça. Mon conjoint a choisi de le faire et ma mère, qui vit avec nous, a aussi décidé de le faire. Puis ensemble, on s'est servi de témoins les uns les autres. Mais c'est ça, je te suggère de réfléchir à cette question-là et d'y voir parce que je pense que probablement que ni l'une ni l'autre de ces deux situations que je t'ai décrites te rend probablement très confortable. Hein? Que quelqu'un d'autre décide pour toi ou que toi, tu aies à décider pour quelqu'un d'autre. Et à vivre après avec, des fois des gens m'ont partagé, j'ai ce sentiment-là d'avoir contribué à ce que mon proche meure
c'est moi qui ai pris la décision. C'est moi qui ai pris la décision de le laisser brancher, puis que ça a duré un temps, un temps incroyable, là, puis c'est de ma faute. Donc, on veut pas. Alors, je te laisse là-dessus sur la réflexion, et si tu as besoin d'informations complémentaires et ou d'aide, tu me reviens.